Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous très bien, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, les familles réunies. J'espère que les vacances se passent bien. Bezrat Hashem, qu'on attend des bonnes nouvelles de tous les côtés. Alors on va lire ce Shabbat Parashat Eikev. Eikev. Ah, quelle belle paracha. Juste avant le Révi'i, Moshe Rabbeinu rappelle le Hed HaEgel. Rappelle le Hed HaEgel, qu'il est descendu de la montagne, il a vu que les Juifs ont fait le veau d'or, et il raconte comment il est descendu, il a cassé les louchot, il a brisé les tables de la loi, il est remonté, prié, supplié, 40 jours et 40 nuits, qu'Hachem pardonne. Et après les 40 jours et 40 nuits, Hachem a dit « Je pardonne, je pardonne ». Alors dans le Perek Revi'i, Pasuk Yud, alors Moshe Rabbeinu continue à raconter, il dit « Ba'etaï ». À ce moment-là, Ba'etaï, à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, ça y est, a dit « Je pardonne, je pardonne ». Amar Hachem Elai, Hachem m'a dit « Pesal lecha shne luchot avanim karishon ». Alors maintenant, tu vas toi-même sculpter, préparer 2 tables de loi comme les premières. Les premières, c'était moi qui les avais fait. Les deuxièmes, c'est toi qui vas les faire. On va expliquer pourquoi. Va aller la Yara et monte avec sur la montagne. Monte. Alors le Zahad Zekne Ba'al Tosfot d'une chose extraordinaire. Ah, Ba'etaï, à ce moment-là. Après qu'Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Ça y est, j'ai pardonné. Amarlo, Akadosh Baruch Hu dit maintenant, Moshe Rabbeinu, psol lecha, toi-même. Toi-même, vas-y, allez, taille 2 tables de la loi identiques aux premières. Psol lecha. Pourquoi? Chez lo yomru veitaramu, qu'ils ne vont pas dire et ils ne vont pas commencer à protester, alecha sur toi. L'omar de dire, if sativ davar nehmad, tu leur as fait perdre, tu les as privés d'une chose merveilleuse. Je ne veux pas que les Juifs aient une plainte contre toi. Qui disent, ah ben, il est bien joli, mon cher Rabbeinu, il nous a privés de quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi, mon cher Rabbeinu, je veux que toi-même, tu retailles des nouvelles tables et que tu les montes. Chez Zéou Alochot Asher Shibarta, les louchot que tu as brisés. Incroyable. À Gorbouni, maintenant, j'aurais pardonné, ça y est. Maintenant que j'aurais pardonné, je veux pas que maintenant l'affaire se retourne et qu'ils vont dire ah bah oui mais Moshe il a quand même brisé le table de la loi, il nous a quand même privé d'un merveilleux élément, un merveilleux cadeau. Alors Moshe Rabbeinu, fais toi-même. C'est pour ça, toi, pas moi, c'est toi. Toi-même tu vas réparer en quelque sorte ce que tu as fait. Tu as brisé et ben maintenant reconstruis. Incroyable. Et c'est où? Et c'est ça que le Pasuk dit dans Mishneh. L'echol zman, chaque chose elle a un temps. Ve'et lekol hevetz. Et il y a un moment pour chaque objet, chaque situation. Chaque chose a un temps, chaque chose a un moment. Ça veut dire quoi? Chaque chose a un temps, chaque chose a un moment. Et aya sheishtabru alochot. Il y avait un moment où les louchot ont dû être brisés. Ve'et aya sheyasu acherim. Et il y a un moment où il faut faire d'autres. Vezeu psol lecha. Ça que je vous dis, psol lecha. Donc vraiment, Rav Bergman, il tombe des nues. Il dit quoi? Il y a un risque maintenant qu'on reproche à Moshe Rabbeinu d'avoir cassé les louchot. Mais on voit que la Torah se termine par les mots Asher asa Moshe le'enei kol Israël. Quand la Torah nous raconte toutes les prouesses, les merveilles qu'a fait Moshe Rabbeinu, et la Torah termine en apôtre en disant est-ce que Moshe Rabbeinu a fait les Réné contre Israël? La chose qu'il a fait aux yeux de tout Israël. Et quelle est cette chose qu'il a fait aux yeux de tout Israël? Zushbirat alouchot. Rachid dit que Moshe Rabbeinu a cassé les louchot. Il a eu le courage de casser les louchot. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit alouchot asher shibarta. Les louchot asher shibarta. Ishar kochacha shibarta. Et tu as bien fait de casser. Donc Moshe Rabbeinu a été félicité d'avoir cassé les louchot. Et la Torah se termine en disant que c'est la plus grande chose que Moshe a fait, c'est d'avoir brisé les louchot. Et Rav Heskel Hasman explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait de grand là-dedans?
c'est que Moshe Rabbeinu a donné une leçon pour toutes les générations. Une leçon jusqu'à la fin des temps. Vous croyez que la faute, c'est une chose petite, c'est passager, c'est dramatique. Comment? Tu as fait une avéra et tu crois que bon, ça va, hein, le monde s'est pas détruit. C'est dramatique une avéra. Regarde, même les louchot. Les louchot étaient faites avec un sort de diamant qui s'appelle sanfirinon. Un saphir comme ça, sanfirinon. Sanfirinon. Qu'on raconte que le sanfirinon, il est incassable. Incassable, le sanfirinon. Il y avait une fois, la Gemara raconte de Yerushalmi, que quelqu'un a voulu vérifier une fois la solidité d'un sanfirinon. Alors il a mis ça sur une enclume et il a pris un marteau et il a tapé très fort. Le marteau s'est cassé, l'enclume s'est ouverte en deux et le sanfirinon, il n'a pas bougé. C'est incassable, le sanfirinon. Les louchot étaient incassables. Et pourtant, elles se sont cassées. Moshe Rabbeinu les a jetées, elles se sont cassées. Hein? Mais comment? Parce que la faute, la Avera, est plus dure que le marteau, plus dure que l'enclume, elle est plus forte que le sanfirinon. Voilà Béné Israël. Vous avez fauté! Vous avez fauté! Et vous pensez que ça fait quelque chose qui peut être passager? Tac! Regardez! Regardez la force de la faute. Regardez. Même le sanfirinon ne résiste pas. Et cette leçon est restée jusqu'à la fin des temps. Malheur à celui qui dit, bon, j'ai fauté, mais ça va, le monde s'est pas écroulé, hein. C'est pas écroulé. Oui, le monde s'est écroulé. La force, tu n'imagines pas. Tu n'imagines pas l'impact de ta Avera. Ta Avera, elle peut briser les louchot. C'est ça que Moshe Rabbeinu a fait. Donc, la question revient. Moshe Rabbeinu, cette leçon que tu nous as donnée, on l'oubliera jamais. Comment tout d'un coup maintenant Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà, maintenant que je l'aurai pardonné, allez, répare vite ce que tu as fait, qu'ils ne se mettent pas à te critiquer et à dire, bah quand même, hein, t'es un peu fort, hein, tu nous as privé de ce cadeau merveilleux que représente les louchot. Allez vite, t'as toujours dit, retaille d'autres louchot et monte vite au ciel, je vais réécrire. Mais on a vu que c'était bien. Deuxièmement, pourquoi les Da'at Zaknei Ba'al Tosfot ramènent ce commentaire de Psol Lecha ici, là où Moshe Rabbeinu raconte ce qui s'était passé. Là, on est dans le récit, on est la 40e année. Toute cette histoire s'est passée la première année. Et quand ça s'est passé, où la Torah raconte l'histoire en réel, dans Parashat Kitissa. Dans Parashat Kitissa, dans le Sefer Shemot, c'est là-bas où on raconte. Moshe Rabbeinu était dans le ciel. Et Hachem lui dit, il attendait patiemment qu'Hachem termine les louchot. Je lui dis, tiens, vite, prends les louchot et descends vite, ils ont fait le Egel Zahav. Moshe Rabbeinu, il a pris, il a couru. Il a vu le Egel Zahav et paf, il a cassé. Et il est remonté, et il a prié, et Hachem a pardonné, et que lui a dit, Psol Lecha, taille-moi de nouveau. Alors là-bas, le Da'at Zaknei Ba'al Tosfot aurait dû dire, voilà, taille vite de nouveau d'autres louchot pour pas qu'ils t'en veulent et qu'ils se mettent. Or non, là-bas, il dit rien. Ce n'est que ici, quand Moshe Rabbeinu nous raconte, qu'il rapporte ce commentaire. Alors regardez, cette leçon-là, il ne faudra jamais l'oublier. Cette leçon que vous allez écouter maintenant. L'idée de la punition, qu'est-ce que c'est? On voit que Shimshon le Gibor, Shimshon le Dayan, Shimshon, Samson et Dalila. Shimshon, les Goïm lui ont, les Plishtim, les Philistins, lui ont crevé les deux yeux. Les deux yeux. Pourquoi ils ont crevé les deux yeux? Parce que c'était une leçon qu'il ne faut pas aller derrière ses yeux. Shimshon, il est allé derrière ses yeux. Tel que le Passouk dit là-bas, quand il a vu Dalila,
Il a vu Dalila, il a dit à son père, Ota Kahli, je t'en prie papa, prends-la-moi celle-là comme épouse. Ki yeshara ibenai, elle est bien à mes yeux. Son père lui dit, mais ça c'est pas du tout, c'est pas bien, t'as dit, elle est même pas juive, là. Yeshara ibenai, elle est droite à mes yeux, elle me plaît à mes yeux. Alors, tu vas d'après tes yeux. Le critère pour choisir ta femme, c'est tes yeux, t'as plus à tes yeux. Tu vois pas si elle est Ratchamaïm, tu vois pas si elle est juive, c'est pas juive, si elle est Tsirout, c'est pas Tsirout, c'est ça. Alors là-bas, Shimshon, à la Rahanav. La Gemara dit Shimshon, dans la Gemara, dans Sotadi, Daftet Amoudbet, Shimshon est allé derrière ses yeux, les Fichar Nikrou, Blishimetanav. C'est pourquoi les Philistins lui ont crevé les yeux. Or, on voit que quand il y a eu la grande fête des Philistins, ils étaient des milliers là-bas, alors ils ont sorti Shimshon pour l'exposer devant tout le monde, et Shimshon était comme ça devant deux énormes colonnes, et là-bas il a dit, Hachem, Sochenina, on a l'habitude de chanter ça dans les mariages, Sochenina, Sochenina, Vehaskinina, Achapa Amazé, Elohim, etc. Mon cher Shimshon, il a dit, souviens-toi pour moi. Souviens-toi pour moi, s'il te plaît. Vehazkenina, et donne-moi de la force à moi, s'il te plaît. Arapa Amazé, cette dernière fois. À Elohim Hashem. Vanakma nakamahat. Et que je puisse me venger, une vengeance, la dernière vengeance, Mishte Enai, de mes deux yeux, mes plishim. Hachem, donne-moi, je t'en supplie, l'occasion, maintenant, une fois, la dernière fois. Je te demanderai plus rien après ça, je sais que je vais mourir après. Et là-bas, c'est marqué qu'il a dit à Hachem, donne-moi, je t'en prie, la récompense de mes deux yeux. Un œil qui a été crevé, laisse-le-moi pour le Olam Haba. Laisse-le-moi pour le Olam Haba. Mais l'autre œil qui a été crevé, récompense-moi sur terre. Ça, et donne-moi la force, restitue-moi ma force, et que je puisse maintenant me venger des Plishtim. Hachem l'a rendu, il a poussé les deux colonnes, plac, et tout le bâtiment s'est effondré, et des milliers de Plishtim sont morts, et lui aussi est mort évidemment avec ça. Alors on comprend rien. Comment Shimshon demande maintenant la récompense de ces deux yeux qui ont été crevés. Mais tes yeux ont été crevés par punition. C'est une punition. Parce que toi tu es allé derrière tes yeux. Alors Hachem te punit, on te crève des yeux. Qu'est-ce que tu demandes avant la récompense de ça? Quelle récompense? C'est fort comme question, ça, non? Et c'est là, cette leçon formidable que nous donne Rabbi Nachman. Ne l'oubliez jamais. Ça n'existe pas de punition chez Hachem. Hachem ne punit pas. Hachem ne fait que donner des leçons. Des leçons. C'est quand quelqu'un n'apprend pas la leçon que la leçon aura été une punition. Bête et méchante. Hachem a dit à Shimshon, tu es allé devant tes yeux, je veux te donner une leçon. Je veux te donner une leçon qu'il ne faut pas aller derrière ses yeux. Il y a d'autres critères de valeur. Il y a d'autres critères de valeur. Il n'y a pas que ça. Elle me plaît. Et d'autres critères. Elle est juive, elle n'est pas juive, elle est de Tsirout, elle n'est pas de Tsirout. Elle est intelligente, elle est bête. Elle est serviable. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que les yeux qui comptent. On va te donner une leçon. Et si quelqu'un n'apprend pas la leçon, alors la punition. Mais quand quelqu'un a appris la leçon, regardez cette chose merveilleuse. Quand quelqu'un dit, j'ai compris la leçon. Tu as compris la leçon. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je me dois maintenant de te réparer le mal que je t'ai fait. Écoutez bien ça. Vous vous rendez compte? Quelqu'un reçoit un coup terrible. C'est une leçon. S'il comprend la leçon, Hachem dit, t'as compris la leçon? Maintenant, je me dois de rattraper ce coup terrible. Je me dois de te consoler. Je me dois de compenser. Il faut qu'on trouve une solution. Mais je dois te rattraper. Parce que moi, je voulais pas te faire mal. Je voulais que tu comprennes. T'as compris? Maintenant, je m'en veux de t'avoir fait mal. Il faut que je te répare ça. Donc ça que Shimshon a dit chez Hachem, j'ai compris. Hachem, j'ai compris. Donc maintenant, tu dois me rattraper ce mal que tu m'as fait.
Alors un œil, récompense-moi en là-bas. Et l'autre œil, donne-moi sur terre la récompense de ça. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire ça? Si le bonhomme il comprend pas la leçon, un peu tant pis, il meurt, les yeux crevés, tout ça, tout, il n'a rien compris. Et donc ça a été un coup qui a fait mal. Et presque pour rien. Mais s'il a compris, il faut rattraper. Alors ça qu'Hachem m'a dit à mon cher Benou, tu as bien fait de casser. Tu leur as montré combien la Avera c'est grave. Que la Avera elle peut même casser le Sanapiron. C'est terrible une Avera. Ils ont compris la leçon. Ils ont compris la leçon. Alors puisqu'ils ont compris la leçon, tu dois leur rendre maintenant ce que tu as cassé. Et c'est pas moi qui dois rendre, c'est toi. C'est toi qui as cassé. Je t'ai félicité, tu as bien fait de casser. Pour qu'ils comprennent, ben ils ont compris. Puisqu'ils ont compris, vite, taille-moi de nouveau deux pierres, deux lourotes, pour qu'ils ne disent pas, voilà, on a compris la leçon, mais maintenant on se retrouve sans rien. Moshe Rabbeinu nous a privés de ce merveilleux cadeau. Alors vite, psol lecha. Vous vous rendez compte comme c'est beau, comme c'est merveilleux. C'est pour ça maintenant qu'on répond à la deuxième question. Pourquoi c'est ici que le Ta'al Ziknei Balsot le dit? Parce que ici il est marqué la phrase Ba'et Haï. À ce moment-là où vous avez fait tchouva. Parce que là-bas, la Torah nous raconte que il est descendu, il a vu le Hegel Hazahav, il a cassé, il est remonté, et Hachem lui a dit Psol lecha. Là-bas, on ne comprend pas pourquoi Hachem lui a dit à lui Psol lecha. Pourquoi? Ça refait pourquoi? Vraiment. Mais vu qu'ici il y a marqué Ba'et Haï, à ce moment-là, que veut dire ce moment-là? À ce moment-là où vous avez fait tchouva et que Hachem vous a pardonné. À ce moment-là où vous avez fait tchouva et que Hachem vous a pardonné. Alors Hachem m'a dit, maintenant que je leur ai pardonné, l'affaire va se retourner contre toi. Ils vont dire on a fait tchouva, on a compris la leçon, et maintenant qui c'est qui nous rend les lourotes? Qui c'est qui nous rend les lourotes? Alors vite mon cher Rabbeinu, psol lecha. Taille de nouveau des lourotes. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que c'est ici que ce commentaire est à sa place. En tout cas, de là, on apprend vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qui ne reçoit pas sur terre des coups, des sourines, des coups, des frayeurs? Alors si quelqu'un pleure, oui, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, maintenant, c'est injuste et tout. Alors Hachem dit, mince alors, je t'ai fait mal. Ça a été tellement dur pour moi de te faire mal. Et t'as pas compris. T'as pas compris. Alors j'ai encore plus mal que toi. Mais si quelqu'un dit j'ai compris, Hachem, j'ai compris, je suis allé trop loin. J'ai exagéré. J'ai pas donné à ma vie un véritable sens. Je me suis occupé que de matérialité, de plaisir, de futilité. J'ai compris Hachem maintenant. Ma vie aura un autre sens. Je donnerai du contenu à ma vie. Je vais me rapprocher de toi. Je vais organiser ma vie autrement. Il y aura de la Torah, il y aura des mitzvot, il y aura des maasim tovim. Alors Hachem dit, t'as compris? Alors prépare-toi. Je vais tout te rendre. Et Hachem trouve une manière de lui rendre les choses. C'est pour ça que souvent, après une période de din, arrive une grande période de rachamim. Quand quelqu'un a compris. Tant qu'il n'a pas compris, le din se succède l'un après l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Parce que tu n'as toujours pas compris. Mais quand quelqu'un a compris, j'ai compris la leçon. Hachem, j'ai compris la leçon. Et je commence à opérer un changement dans ma vie. À ce moment-là, il sent des rachmei shamim, une miséricorde divine extraordinaire. Il dit, Baruch Hashem, ma vie a pris tout un autre sens. Voilà, Be'ezrat Hashem, Sheniske, que chacun de nous soit heureux de comprendre les leçons qu'Hachem nous envoie et
de tirer profit de la leçon, et qu'Hachem, à la suite de ça, nous comble de Shefa Brachot Min Hashamayim. Voilà, Shabbat Shalom mes chers amis, que des bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezat Hashem. Kol Tov, à bientôt.